Salut à tous, donc aujourd'hui je vais m'occuper du tracteur de 185 chevaux, le Massey Ferguson 74-95. Il a un souci au niveau du bloc moteur. Il y a un petit écoulement de liquide de refroidissement au niveau de la culasse des deux côtés. Là je vais vous faire voir le côté droit. Vous voyez ici, j'ai quelque chose de pas normal, normalement ça doit être sec. La culasse elle est là, et puis le joint il est exactement ici. Et là pile poil dans son milieu, il y a 3 cylindres à droite, 3 cylindres à gauche, pile poil dans le milieu, j'ai ce suintement. Et on le constate de l'autre côté aussi. Là on va pas voir très bien le mal, car il y a pas mal de durite, etc. Mais là derrière, vous voyez au bout du doigt, ici, là-bas, pareil, on a un petit écoulement. Et ça se transmet, vous voyez, j'ai un petit peu de liquide là, qui suinte, ça colle au bloc. Donc ça, c'est pas normal. Donc je me suis renseigné auprès de mes mécanos, de ma concession. Ce symptôme, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelque chose de sérieux, c'est-à-dire le joint de culasse qui est en défaut, un défaut de jointure, un défaut d'étanchéité. Et là, c'est sérieux, il faut déculasser. C'est très compliqué comme réparation, surtout très coûteux. Et puis beaucoup de main d'œuvre. Mais ça peut être aussi un autre problème de joint là aussi. Mais à ce niveau-là, ce petit bloc, là il y a 4 vis à démonter. Il se passe quoi à ce niveau-là? Il y a un flux de liquide de refroidissement qui passe dans ce petit bloc. Et ce petit bloc est pile poil au-dessus, là où il y a la fuite. Il y a un petit joint derrière ces vis et ce bloc. À cet endroit-là, la culasse est coupée en deux. Et celui-ci sert donc à faire transiter du liquide de refroidissement entre les deux culasses. Le défaut de jointure de ce joint, eh bien, le liquide part et sort à l'endroit où les deux culasses sont rapprochées, donc pile poil au milieu et pile poil là où on constate la fuite. Donc ça peut être un défaut de ça. On va commencer par réparer cette chose-là et puis je constaterai après, voir si ça continue de fuir. Donc ce que j'ai fait, je me suis muni et j'ai acheté chez mon concessionnaire ce petit filtre de 20-30 €. Je vais y aller par étapes, ne pas commencer par changer le joint de culasse. C'est tout simplement ça qui peut être en défaut. Cette partie-là où il y a du joint, là il y a du joint plastique. L'eau passe dans ces circuits-là. Alors ce que je m'étais assuré, et puis sur conseil des mécaniciens, c'est que ça ne puisse pas venir d'une durite qui fuit en haut. Ici on a le bol où on a un stock de liquide de refroidissement. Ça aurait pu suinter d'ici, se transmettre ici sur le dessus du bloc et puis suinter jusqu'à l'endroit où on constate l'écoulement. Mais je me suis bien assuré de ça, j'ai nettoyé, j'ai regardé, ça ne tombe pas d'en haut, ça vient bien ici. Les moineaux sont de retour. Là, je nettoie l'environnement de la pièce que je veux démonter. Qu'au démontage, je ne veux pas qu'il y ait des impuretés qui rentrent à l'intérieur du bloc. Là, ce que vous voyez, on voit bien le joint de culasse de gauche et le joint de culasse de droite. Ici, au milieu, là où il y a le tournevis, il y a la jointure. Et c'est par cet endroit que si le joint du dessus de ce bloc est pas bon, que ça se met à suinter ici et de l'autre côté. C'est de la vis de 17. Je vais chercher ça. Voilà ce qui va se passer, le liquide va tomber. Donc je vais mettre un bac au-dessous. On voit que les vis n'ont jamais été démontées, il y a toujours la peinture dessus. Donc là ça commence à suinter. Je vais faire les deux du haut, c'est pas les deux plus simples, ils sont derrière la ligne d'échappement. Ici, normalement j'ai pas à la démonter la ligne d'échappement.
celui-là, il est pas du tout accessible. Eh bah, il fait bon à rester à l'intérieur. J'ai remarqué qu'en démontant, cette partie-là n'était plus présente. Il est plutôt en sale état. Là ici, c'est comme s'il n'y en avait plus du tout. C'est pas mal rouillé ici. Bon, je vais décaper la pièce, la poncer un petit peu au papier de verre très très fin pour enlever toutes les irrégularités. Donc à mon avis, ce qui s'est passé, c'est ici au milieu de la pièce où normalement il y a le joint correct. Car regardez, on voit bien ici entre les deux culasses où il y a le joint et le milieu du joint, à la frontière entre les deux culasses, l'eau a sûrement dû s'infiltrer par ici. Dans cette fente là, et ensuite ça s'est répandu dans la partie du bas et ça se suintait ici. Donc on comprend bien le mécanisme de ce petit bloc que j'ai enlevé. Ça permet au flux de la culasse de gauche, au flux de liquide de refroidissement, de passer dans la culasse de droite avec ces trois autres cylindres. Le flux de l'une passe par ici, hop, et il se transmet à l'autre en ressortant ici et là. Et là, si mon joint ici n'est pas bon, comme là je trouve que c'est un petit peu rouillé, et puis sur le support, sur le bloc, c'est pareil, je trouve ça pas mal rouillé, on dirait que ça a circulé puis qu'il y a de l'air qui rentrait. Et à des endroits là, comme là, je ne retrouve plus de joint. La matière, c'est comme si elle était partie à la fois ici sur la pièce et sur le bloc. Donc j'ai bon espoir que ça vienne de là. Donc je fais ça à la fois sur la pièce mais aussi sur le bloc. Le but est d'enlever toutes les petites imperfections et puis le reste du joint. Le joint précédemment, il était en papier ou carton très dense. Là, celui que je mets, il a une toute autre matière. Et là, c'est du métal, chose de rigide. Et avec une petite boursouflure, tout ce qui est noir, qui est le joint. Donc à mon avis, ils ont revu un petit peu la conception du bazar pour que ça soit plus résistant et plus durable. Car là, le précédent joint, il était complètement pourri. Je vais passer un petit coup de dégraissant. Voilà, les 4 vis sont serrées. Maintenant, je vais mettre les 10 litres de liquide de refroidissement que tout à l'heure se sont évacués. Une bonne averse dehors. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais démarrer le tracteur. Je viens de lui passer un petit coup de nettoyeur haute pression dans les endroits où il y avait un petit peu de reste
de liquide de refroidissement, comme ça j'ai fait place nette. Là je vais rouler quelques minutes sur la route pour le faire chauffer et sécher l'ensemble. J'arrive pas à le faire trop chauffer. Faut dire que la meilleure situation ce sera en plein travail pour faire chauffer l'eau. J'ai rien à faire au champ actuellement. Et je constate qu'aux endroits où ça se suintait en fonctionnement et puis à l'arrêt, eh bien c'est parfaitement sec. Je pourrais confirmer ça si la panne est correctement résolue lorsque je préparerai les terrains pour les futurs semis de tournesol avec justement le chisel, et ça d'ici quelques semaines quand le temps le permettra bien sûr. Bon, ça a le temps de s'assainir d'ici là. J'espère donc avoir résolu comme ça la bonne panne et que ça soit pas le joint de culasse. Là c'est juste un joint d'une trentaine d'euros et un petit peu de montant. Merci aux mécanos pour les conseils. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!